Pour toi, qu'est-ce que le fait de pardonner? Prends un moment pour y réfléchir, écris-le ou mets pause la vidéo et vraiment demande-toi qu'est-ce que ça veut dire pour toi pardonner. Et après avoir pris ce temps, dis-moi dans les commentaires si ta définition est toujours la même. Beaucoup de personnes pensent ou ont vécu que le pardon est de passer à autre chose, tourner la page et puis basta. Je sais que plusieurs personnes vont penser bah non et bla 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 bla. Mais soyons honnêtes, on l'a souvent connu, ce pardon sans valeur, par habitude jusqu'à finir par se sentir vidé, fatigué de toujours subir. Et oui, subir et pas pardonner, parce que ce sont deux choses complètement différentes. Le fait de pardonner, ce n'est pas tolérer et ni minimiser ce que l'on t'a fait. C'est accepter la réalité de ce qui s'est passé. C'est reconnaître que oui, ça a eu lieu, oui, ça m'a blessée, mais je choisis de ne plus supporter ce poids. Ce que je veux dire dans le je choisis de ne plus porter ce poids, ce n'est pas qu'il faut rien ressentir pour relâcher ce poids. Au contraire, c'est d'accepter ce que tu ressens. Tu as le droit d'avoir mal, d'être triste, d'être en colère, frustré et toute autre émotion. C'est justement ne pas laisser tes émotions te brouiller la vue et de t'enfermer dans un cercle vicieux, de te nourrir de cette noirceur pour avancer. Oui, ça peut t'aider, ça peut te pousser à bouger, mais seulement pour un temps. Mais si tu veux avancer de manière beaucoup plus saine, il faut autre chose. Et soyons clairs, il y a des gens qui ne vivent que de ça. Le conflit, la rancune, l'injustice, la colère, parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. Qu'ils se sentent coincés dans ce schéma ou que c'est leur seule façon de se sentir vivant et j'en passe. Mais ne pense pas que tu es le Dark Sasuke pour autant ou que tu penses que tout est joué. Tu es le meneur du jeu, le joueur et le jouet. Tu as le pouvoir de choisir le rôle de ton histoire. Le pardon, ce n'est pas toujours de la réconciliation. Tu peux très bien pardonner et partir. Il peut être une clôture intérieure quand tu comprends que la personne n'est pas prête pour changer ou au contraire une ouverture nouvelle. Quand la relation peut se construire sur d'autres bases. Mais dans les deux cas, il s'agit d'un acte de respect de soi. Tu connais ta valeur, tu définis ce que tu acceptes ou non et tu laisses l'autre face à ses propres choix. Et parfois, partir, c'est aussi une leçon silencieuse, autant pour toi que pour l'autre. Ou pas. Il peut arriver quand une personne s'éloigne, qui est un autre acte à développer, elle se cache d'elle-même et non de toi. Par exemple, ton partenaire ou un ami décide de te quitter, mais que tu ne sais pas du tout pourquoi. Du coup, tu commences à cogiter en pensant que c'est toi qui a merdé dans la relation, qui est, je sais pas, que c'est peut-être toi qui a fauté. Et du coup, bah, tu te prends la tête pour rien, alors que tu as peut-être tout faux depuis le début. Mais qu'en réalité, tu as oublié une possibilité. C'est qu'elle a peur de faire face à ses actions et non de les tiennes. Car en t'en parlant, elle devra se dévoiler à nu à elle et non à toi. C'est paradoxal dit comme ça, mais quand tu sais que tu as fait quelque chose de mal ou de honteux, tu souhaites inconsciemment que l'autre personne en face de toi l'oublie ou ignore. Car justement, on n'a pas envie d'assumer les représailles. Que cela soit l'autre personne qui nous le fasse subir ou de s'admettre que notre propre action était mauvaise. Et là, ça touche un peu ton ego. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, cette personne, elle va fuir. Et des fois, ça peut être douloureuse à la longue dans certains contextes. Si tu n'as pas de réponse, alors juste accepte de ne pas en avoir. Car toi-même, tu auras fait ta part des choses. Même si tu en fais partie, et que tu as le droit en soi de savoir pourquoi cette personne décide de partir dans ta vie, sache que c'est elle qu'elle se cache et non de toi. Et si au contraire, t'aimerais juste mettre au clair dans cette relation, dans cette situation que tu en es peut-être, alors dis-lui tout simplement que tu veux seulement savoir pour ne plus être dans l'incertitude, mais que ça sera aussi sa seule chance de pouvoir s'ouvrir et d'assumer ses choix tout en te donnant des explications, même si elles peuvent être douloureuses à entendre ou à le dire. Mais que tu fais aussi part de cette histoire, donc tu as le droit de le savoir, de connaître la vérité. Après avoir envoyé ce message, et bien sûr avec tes propres mots, cette personne peut toujours ne pas vouloir t'envoyer de réponse. Ou que peut-être elle te donnera juste quelques miettes pour qu'elle puisse te garder un peu sous le coude. Et par la suite de t'utiliser quand elle le souhaite.
Mais sache que tu as fait ta part des choses. Si elle décide de ne pas faire la sienne, alors laisse-la tranquille. Laisse-la dans son manque de courage de dire les choses, le manque de respect qu'elle a envers elle-même, son manque de maturité et de responsabilité. Car ça va juste plus te consommer qu'autre chose. Et au moins, tu n'auras pas de regret d'avoir envoyé ce message, puisque tu as voulu des réponses et cette personne n'a pas voulu te les rendre. Et c'est ok. Et au pire des cas, cette personne t'enverra peut-être dans quelques jours, des semaines, voire des mois ou des années à répondre à cette question. Car c'était peut-être le moment pour elle de se libérer de ce poids qu'elle transportait depuis ce jour. Et ou possiblement que c'est aussi une façon pour t'avoir encore dans ses filets. Voilà. Alors que pendant ce temps, toi, tu as grandi et tu as réussi à continuer à vivre sans cette personne. Alors bon, je me suis peut-être un peu éparpillée du sujet, mais pardonne cette personne qui a énormément de manque pour pouvoir avancer. En d'autres termes, quand une personne te fasse une crasse pour que ça soit beaucoup plus simple, comprends bien une chose, c'est qu'il faut les pardonner, pardonne-les car ils se fuient plus qu'ils ne te fuient. Souvent, les comportements destructeurs viennent d'une douleur non résolue. Bien sûr, ça ne leur excuse pas, mais j'y tiens à ces paroles que cela n'excuse pas, mais que cela explique le pourquoi du comment. Quand j'utilise le mot excuser ici, ce n'est pas le fait d'excuser comme pardonner, mais excuser du sens de donner une justification valable par ces actes non valables. Ou, si tu préfères, c'est tu excuses, mais pas pour autant tolérer son acte. Je vais donner deux exemples que beaucoup de personnes ont vécu ou qui l'ont entendu, la tromperie. Par exemple, pour mon cas, j'ai été trompée par deux ex différents. Je les ai pardonnés de ce qu'ils ont fait parce que ils ont eu des raisons de pourquoi ils l'ont fait, sans même connaître la raison du pourquoi ils l'ont fait. Mais ce n'est pas pour autant que je tolère la tromperie. Et je vais donner aussi un autre exemple qui vient d'un ami qui a aussi été trompé. Il avait de la rage et il lui en voulait énormément, mais il a ensuite compris pourquoi elle l'a fait. Car en fait, elle avait quitté son ex pour lui, car elle voulait se protéger afin d'être sûre de ne pas être seule. Si je résume, en gros, puisque bien sûr l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, mais ça va. Voilà, en gros c'est ça. Et il a décidé de lui pardonner. Pas pour elle, mais pour lui. Il m'a dit que si lui était dans sa situation, ses conditions à elle, il aurait pu faire pareil. Même si pour lui, la tromperie est quelque chose d'inconcevable. Du coup, la différence entre ces deux histoires, c'est que l'une connaît la raison de pourquoi l'autre personne a trompé et l'autre n'en a aucune idée. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de tout savoir ou de tout comprendre. Des fois, tu dois juste accepter que tu ne sauras sûrement jamais pourquoi elle l'a fait. Bien sûr, ça ne sert à rien de dire je suis sûre qu'elle a fait ça parce que bla 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 bla, alors qu'en réalité, t'en as strictement aucune idée. Peut-être que tu as raison, mais tu peux tout aussi avoir tort, juste par manque de plusieurs paramètres. Alors fais juste attention à ce que tu dis et ne pas dire que tu sais alors que t'en as juste aucune idée. Juste parce que tu réagis sous de la frustration, sous de la colère, sous de la jalousie ou toute autre comme émotion. Alors rajoute un peu plus de nuances et de juste faire des suppositions. Et comprendre sans excuser ou tolérer, c'est aussi une forme de pardon. Tu vois l'humain derrière la faute tout en gardant la clarté de tes limites. Alors oui, on parle de toi qui pardonne, mais il peut arriver que l'histoire soit inversée. Que l'autre part s'éloigne ou disparaisse sans aucune explication. Il se peut que tu n'aies toujours pas compris pourquoi. Parfois, comme je l'ai dit, tu ne le sauras jamais. Et parfois, tu peux le comprendre des années plus tard. Peut-être par une information d'une tierce personne qui débarque et te donne la pièce manquante du puzzle pour tout lier les infos. Peut-être qu'elle reviendra et te dire les choses, ou que peut-être que sur le moment, c'était toi qui étais la raison principale de son départ. La personne toxique, dépressive, insolente, perdue, irrespectueuse, méchante, mauvaise et j'en passe. Peut-être que c'est ton comportement qui blessait et que tu te rendras compte que plus tard ça peut arriver et que tu te dises ouais, maintenant je la comprends pourquoi. Et qui sait, bah tu vas te retrouver de la même situation mais inversée.
bien sûr avec une autre personne qui cette dernière te reflètera. Ou que peut-être tout simplement la relation que tu as avec cette personne, elle ne se dirigeait plus sur le même chemin. Et que du coup cette personne l'a remarqué avant toi. Donc, si c'est toi qui as commis quelque chose et que la personne, elle décide de ne pas te pardonner, c'est son choix. Comme ton choix de l'avoir blessé, que cela soit intentionnel ou non. Même si tu avais raison et des explications, mais elle aussi, elle avait aussi ses propres raisons et ses explications suite à tes actes. Que ça soit qu'elle parte de cette relation ou qu'elle décide de mettre des limites. Et ça, tu dois l'accepter et te pardonner par la suite. Mais bien sûr, tu te pardonnes pour avancer. Et non juste dire oui, bah je me pardonne et tout, je le referai plus, alors que tu sais très bien que tu veux le refaire. Comme l'autre le fera au mieux en fonction de ce que tu lui as fait vivre. Le but est que tu t'améliores et que tu acceptes tes actions pour aller de l'avant. Et bien sûr, d'être meilleur qu'avant. Peut-être qu'avec le temps, ce que tu as commis deviendra l'une de tes plus grandes valeurs, celle que tu ne voudras que personne franchisse, car tu sais à quel point ça peut détruire. Oui, il y aura des actions que tu auras faites qui ne seront jamais pardonnées à 100%, mais tu l'as fait. Mais fais en sorte de ne plus jamais recommencer ou de changer certains aspects de ta vie. Dans certains conflits, ce n'est pas une question de bien ou du mal ou de celui qui a tort ou raison, juste deux réalités qui ne se comprennent plus. Les valeurs changent, les priorités aussi, et ce n'est pas toujours une faute, c'est une évolution. Elle est propre à chacun, comme pour le fait de pardonner. Chacun avance à sa façon, certains en parlant, d'autres en silence et d'autres encore en partant. À toi maintenant d'en décider laquelle te diriger. Parfois, pardonner, c'est accepter que vos vérités ne se rejoignent plus, sans forcément à chercher à savoir qui a raison, juste choisir la paix intérieure. Le pardon auquel j'ai l'impression qu'on parle peu en profondeur, comme si c'était quelque chose de tabou, ou qui le résume en quelques mots, où tous peuvent comprendre. Alors que c'est littéralement le saint graal pour aller de l'avant, se pardonner. C'est une étape d'une autre profondeur, d'une autre complexité, la plus endurante et la plus dure, mais surtout la plus incontournable de toutes. C'est de devoir se faire face sans filtre et d'admettre ses méfaits. Que tu le veuilles ou non, si tu décides de ne pas y faire face, tu succomberas dans le déni. Et bon courage pour avancer sans t'en mordre les doigts. Peut-être pas maintenant, mais bien plus tard. Tout te retombera dessus sans que tu le saches pourquoi. Et tu auras sûrement oublié la racine du problème depuis. Ou au contraire, tu ne l'as pas oublié. Mais de toute manière, faudra en assumer. Car tôt ou tard, la vie te présentera la note de tes choix. Car tôt ou tard, chacun finit par payer ce qu'il sème. Car tôt ou tard, ce que tu fuis finit par te retrouver. Mieux vaut que tu t'attaques à la racine de ton problème, afin de bien les déraciner pour planter une nouvelle graine. Et si cela échoue, alors tu recommences jusqu'à ce que tu réussisses. Ou du moins que tu fasses mieux qu'avant. Et si tu échoues, ce n'est rien, recommence. Et tu n'es pas la seule à recommencer, loin de là, crois-moi. Bon, en tout cas, après tu es libre de me croire ou pas. De toute façon. De toute façon, tu feras tes propres expériences et des fois, faut juste les vivre pour mieux comprendre la leçon. Qu'on t'ait prévenu ou non. C'est humain et normal, normal d'apprendre, normal d'échouer, normal de douter, normal d'avoir des peurs, normal de ressentir et normal de recommencer. Accepte de voir tes erreurs sans t'y enfermer. C'est admettre que tu as cru bien faire alors que tu as blessé, que tu n'as pas su garder ton sang-froid ou gérer tes émotions sous la pression d'une tierce personne, par exemple, ou que tu t'es perdu dans ton propre cercle vicieux qui donnait une illusion de bon. Ce sont des leçons qui t'accompagnent de l'enfance en passant par l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Pour t'aider à mieux te déconstruire, à te connaître en profondeur, il n'y a qu'un seul mot et qu'une seule question. Pourquoi ? Demande-toi pourquoi. Ensuite, de nouveau, pourquoi ? Pour aller plus en profondeur jusqu'à atteindre la racine. Après l'avoir touché, à toi de décider ce que tu comptes en faire. Attendre, réfléchir, subir, dénigrer, mentir, changer ou encore prendre du recul. Peu importe le choix que tu prends, tu vas agir de toute manière. Pour que tu comprennes vraiment ce que j'entends par aller en profondeur, je vais te donner deux exemples. L'un qui est lié avec une autre personne et l'autre qui est lié par sa propre vision de soi. Comme on a parlé de tromperie juste avant, voici comment tu pourrais y mieux t'aider si tu en vis une. Du coup, la situation, c'est que cette personne, elle t'a trompé. Alors tu poses la première question qui est pourquoi cette personne a décidé d'aller voir ailleurs. Peut-être qu'elle t'a donné raison et elle te dit que parce qu'elle se sentait seule
dans la relation. Ensuite, tu reposes la question pourquoi elle se sentait seule. Parce qu'on ne parlait plus, on ne se confiait plus. Pourquoi on ne se parlait plus? Parce que j'avais peur d'exprimer ce que je ressens et elle avait peur du conflit. Et pour finir, pourquoi avais-je peur de m'exprimer? Parce que enfant, j'ai appris que montrer mes besoins était rejeté, ignoré ou perçu comme quelque chose de faible. Donc, la racine possible de ce qui a pu enclencher cette tromperie, c'était peut-être ta peur d'être rejeté, en plus du schéma appris dans l'enfance, qui ont bloqué la communication entre vous deux et que inconsciemment tu lui as fait subir certaines choses qu'il fallait pas lui faire subir. Bien sûr, je ne dis pas que ce qu'elle a fait était correct. Au contraire, le mieux aurait été que cette personne vienne vers toi et te dise tout simplement que écoute, je veux plus être en couple avec toi et puisque j'ai envie d'aller voir ailleurs et puis voilà. C'est tout. Et vous coupez les plombs si vous voulez. Bien sûr, le mieux aurait été que cette personne vienne vers toi et te dise qu'elle souhaite terminer la relation. Mais on ne parle pas d'elle, on parle de toi. Pour que ensuite tu puisses avoir de meilleures relations. Des fois, tu peux avoir tout bien fait, mais qu'en réalité, c'était pas toi le souci, mais l'autre. Donc, oui, des fois, c'est juste pas toi qui est le problème, même si la question du pourquoi est tout de même bien de se la poser. L'exemple donné sur la tromperie est un exemple parmi tant d'autres de raisons plausibles qu'une personne te trompe. Donc, ce n'est pas juste cela si par malheur tu as été trompé. Après avoir justement touché à la racine, il peut s'afficher deux options. Mais des fois, il peut y avoir plusieurs options. Mais on reste sur deux options pour que ce soit beaucoup plus simple. Sinon, la première, c'est que tu décides de rester dans le déni, dans la colère, dans la rage, le vouloir de se venger par exemple, ou encore répéter tes actes. Et cela peut te conduire à t'empêcher de rencontrer une personne beaucoup plus saine, qui justement pouvait t'apporter de la paix. Dans l'option B, la deuxième option, tu creuses, tu comprends et tu décides de changer quelque chose. Tu acceptes tes ombres, tes peurs, tes doutes, le manque, les blessures, la blessure d'origine et tu décides de clarifier avec cette personne si besoin et te pardonner envers elle pour se libérer de ce poids. Ou juste tout simplement partir en conscience pour te donner une autre opportunité de créer un nouveau lien plus sain avec la nouvelle personne où tu répéteras moins le schéma, prendre des choix plus conscients et possibilités de guérison envers ta propre relation et ton estime de soi. Du coup, je vais prendre le deuxième exemple qui est l'exemple de soi. Pour l'exemple de soi, je vais prendre le sentiment de ne jamais être assez. Tu peux pendant longtemps avoir cette impression de ne jamais être assez. Pas assez bon, pas assez fort, pas assez à la hauteur. Alors, tu te demandes pourquoi. Parce que j'ai peur de décevoir. Pourquoi j'ai peur de décevoir? Parce que j'ai grandi en voulant toujours prouver que je méritais ma place. Pourquoi je voulais la prouver? Parce que, à force d'entendre tu peux mieux faire, j'ai fini par croire que ce que je faisais n'était jamais assez. Et pourquoi j'ai cru ça? Parce que, enfant, je ne savais pas que ma valeur n'avait pas besoin d'être prouvée ou que je devais prouver que je méritais d'être aimée. Et là, tu peux comprendre que ton combat n'était pas contre eux, mais contre toi-même, qui avait justement un manque de validation, un manque de considération et un manque de confiance en soi. Deux chemins s'offrent à toi. Le premier, c'est de courir après une validation des autres que tu n'auras jamais ou que tu vas estimer que ce n'est jamais assez, ou du moins que tu vas recevoir quelques miettes. Et la seconde, c'est apprendre à te reconnaître et te donner cette fois-ci ta propre valeur. Et que certes, peut-être ce que tu fais n'est pas parfait, ou que tu dois bien sûr peut-être l'améliorer, mais tu deviens plus bienveillant avec toi-même. Que tu fais déjà assez des choses pour être meilleur qu'hier, même si c'est loin d'être parfait. Cela reste un exemple que j'ai essayé de simplifier, car chaque cas ce n'est pas juste une réponse ou qu'il y a un seul problème à résoudre, mais beaucoup plus. Parce qu'il peut être mélangé par d'autres problèmes, comme la peur de faire faux, la peur du rejet, la peur d'être mauvais, la peur d'être une mauvaise personne, et j'en passe. Et cela peut s'accumuler et grossir avec le temps. Si c'est dur à te le dire à voix haute ou de le penser, tu peux toujours utiliser un stylo et une feuille. Et tu écris la question. Pourquoi? Du coup, ensuite tu réponds, tu mets des liens entre ces questions jusqu'à aller à la racine. Et des fois,
c'est juste que tu tournes en rond. Et si c'est le cas, faudra casser un lien pour que ce cercle vicieux cesse de tourner en rond. Des fois, tu as juste besoin de prendre du recul. Cela peut arriver pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, pour que, enfin, peut-être, avoir la réponse à cette fameuse question du pourquoi. Et quand tu l'auras cette fois-ci, il faudra de nouveau faire un choix. Les réponses, tu les as en toi. Elles évoluent avec le temps, elles peuvent changer radicalement, mais il peut y arriver que tu comprennes le pourquoi très tard. Dans tous les cas, que tu le veuilles ou non, faudra avancer, car le temps coule et tes choix auront un impact aussi infime qu'il soit dans ton futur. À ton tour de te déconstruire pour te reconstruire. Comme je l'ai dit, t'as déjà ta réponse. Mais tu préfères attendre. Attendre que la goutte d'eau soit présente. Alors que tu savais, au fond, que tu n'avais pas besoin de cette goutte d'eau. C'est difficile puisque ça demande de déconstruire nos certitudes, nos bons schémas et de les reconstruire autrement. Et des fois, on les reconstruit en quelque chose qu'on critiquait le plus ou qu'on évitait le plus. Et pourtant, tu feras sa rencontre auquel tu devras collaborer pour avancer. Mais dans cette démarche, il y a un immense acte de courage, celui de reconnaître notre humanité. Nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Cette phrase, souvent dite à la légère, prend tout son sens. Parce que reconnaître nos imperfections, ce n'est pas se justifier, c'est se donner le droit d'apprendre. Pour toute chose, pour n'importe quel souci ou compréhension qu'il soit, il faut aller à la racine. Comme on parle du pardon, il faut aller à la racine de pourquoi tu n'arrives pas à te pardonner. Tant que tu ne comprendras pas d'où vient cette culpabilité, la rage ou toute autre forme d'émotion ou de ressenti, que cela vienne d'une éducation dure, le besoin d'être parfait, l'apport du rejet ou autre, tu tourneras en rond. Le vrai pardon naît le jour où tu comprends pourquoi tu te juges autant et où tu choisis enfin de déposer ce jugement à terre. Quand tu pardonnes une personne et que tu décides de la faire sortir de ta vie, de mettre des limites ou autres, ce n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de respect et de maturité. Tu reconnais ce qui s'est passé, tu comprends que tu ne peux pas changer le passé, alors tu fais le choix conscient de ne plus te blesser davantage. Pardonner ne veut pas dire que tout redevienne comme avant, loin de là. C'est soit tu renforces le lien, soit tu dévies le chemin. Cela veut simplement dire j'accepte que cette histoire fait partie de ma vie, mais je refuse qu'elle définisse ou qu'elle me détruise. Tu ne nies pas la douleur, tu ne fais pas comme si rien ne s'était passé, tu acceptes ce qui a été fait et tu décides ce que tu veux en faire maintenant. Et cette décision, qu'elle concerne toi ou l'autre, est la preuve que tu as grandi. Parce qu'au fond, pardonner et s'éloigner, c'est comprendre que certaines personnes ou situations n'ont plus leur place dans ton évolution. Tu ne cherches pas à réparer ce qui t'a blessé, mais à te libérer pour continuer ton chemin. Et c'est de cette façon que tu mûris, que tu apprends et que tu te soignes d'une certaine façon. Car oui, tu devras vivre avec ce que tu as vécu, mais tu peux choisir de transformer cette expérience en sagesse, plutôt qu'une prison. Tourner en rond dans la rancune ou la nostalgie, c'est rester attaché à ce qui te détruit. Mais avancer, c'est reconnaître la leçon. Remercier, même douloureusement, ce qu'elle t'a appris. Et marcher plus léger, plus conscient et plus fort. Bien sûr, des fois, dans certaines choses qui t'arrivent dans ta vie, ce n'est pas juste une leçon. C'est juste, tu la vis. Tu n'es pas obligé d'avoir toujours une raison ou une explication sur ce qui t'arrive. On parle de toi si tu étais victime, mais tu es aussi celui qui blesse. Alors, pardonne-toi et les autres. Pardonne-toi et les autres tout en t'améliorant dans ta vie. Fais ce qui t'est nécessaire pour y remédier et faire ta part des choses. Car si de plus en plus de personnes faisaient sa part des choses, on arrivera plus à collaborer et à aller de l'avant, tous ensemble. Il n'y a pas de limite dans le pardon. Toi seul peux connaître ses limites et les valeurs auxquelles les autres ne devraient pas dépasser, même si tu vas rencontrer des gens qui vont les dépasser, comme pour toi qui va dépasser certaines limites de d'autres personnes. Car oui, tu matches pas avec tout le monde et eux non plus ne matchent pas forcément avec toi. Il n'y a pas de règle fixe sur qu'est-ce qu'on doit accepter ou non,
Tout dépend de la personne, de ses limites, de ses valeurs, du respect qu'elle a envers elle-même, de ses principes, ou encore son éducation, son passé et ses propres expériences. Donc, à toi seul de les définir pour toi. Maintenant que tu as cette définition, une toute autre définition peut-être du pardon, apprends de tes erreurs et d'assumer tes choix de vie. Même si tu pensais qu'au début tu étais monté dans le bon train, descends au prochain arrêt ou sautez par le fenêtre du wagon s'il le faut, mais ne te fais plus embarquer par une trajectoire qui ne te convient plus. Car le prix du billet du retour te sera difficile à l'accepter. Cette vidéo m'est très précieuse puisque, à vrai dire, je vous avoue que j'ai un petit peu été émue et j'ai peut-être lâché quelques larmes, je vous avoue, en écrivant. Et je sais aussi que plusieurs personnes attendaient impatiemment cette vidéo, car elles vous en avaient besoin, alors je vous la dédicace. J'espère les avoir guidées au mieux, autant que toi qui regardes cette vidéo. Prends soin de toi, descends du train quand il est nécessaire, même si la chute elle fait mal, elle fera moins mal si tu attendais encore plus, mais que peut-être cette attente, cette douleur, ce regret, ce faux espoir, c'est ce qu'il te faut pour apprendre. Comme les autres apprennent à travers leur propre peine silencieuse. Je t'embrasse et à bientôt.